Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Christine et aujourd'hui je vais vous lire une histoire de ce livre. 여러분, 안녕하세요. 마스코트 토비짱이에요. J'étais tellement contente que vous avez bien aimé mes lectures la dernière fois. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé la version française aussi. J'espère sincèrement que vous l'apprécierez. 지난번에 제 스페인어 리딩 영상을 너무 잘 들어주셔서 이번에는 프랑스어 버전도 준비했습니다. 이번에도 짧은 이야기 모음집 읽어드릴게요. Alors, c'est parti! Laure, la femme invisible. 투명인간 로르. Laure Dubois était une femme d'âge moyen. C'était une femme de taille ordinaire. Elle avait un travail ordinaire avec un salaire ordinaire. Elle vivait dans une maison ordinaire. Elle conduisait une voiture ordinaire. Elle avait même un chien ordinaire. Laure avait une vie simplement ordinaire. Laure menait aussi une vie simple. Elle travaillait comme employée administrative dans un bureau à Paris. Tous les jours, elle travaillait beaucoup. Elle sortait très tard du travail. Elle ne parlait jamais mal de son entreprise. C'était une bonne employée. Les week-ends, Laure aimait faire de l'exercice. Elle sortait souvent avec ses camarades. Elle faisait toujours ce qui lui plaisait. Parfois, ses amis et elle passaient la nuit au parc à regarder la lune et les étoiles. Ils buvaient du vin. Parfois, il allait au théâtre. Laure aimait bien Paris. Paris était une ville très culturelle. Il y avait des gens du monde entier. Quand Laure se promenait, elle se rendait compte de la beauté de la ville. Mais parfois, elle aimait rester tranquille. C'est pourquoi elle voyageait certains week-ends en banlieue. Un week-end, Laure a pris sa voiture avec deux amis. Ils s'appelaient Pierre et Héloïse. Ils étaient amis avec Laure depuis sa jeunesse. Le groupe avait décidé de faire un barbecue. Ils avaient apporté beaucoup de nourriture et de boissons. Laure a arrêté la voiture dans la banlieue de Paris, quelque part dans la nature. Il y avait plusieurs parcs où ils pourraient faire un bon barbecue. Les amis sont sortis de la voiture. « On est où, Laure ?» a dit Pierre. « On est dans la banlieue de Paris ici. On peut faire un barbecue. » Héloïse a regardé autour d'elle. « C'est un bon endroit où faire un barbecue, » a dit Héloïse. « On a assez de nourriture pour le barbecue ?» a demandé Pierre. « Bien sûr. Je sais que tu aimes manger, » a dit Laure en riant. « La nourriture est dans la voiture. On va sortir les sacs. » Laure, Pierre et Héloïse ont sorti les sacs de la voiture. Ils ont mis de la musique. Ils ont commencé à préparer le repas. Laure a décidé de vérifier ses messages. Elle avait reçu un message de sa direction. Elle avait oublié de faire quelque chose d'important au bureau. Elle a décidé d'appeler. Elle a pris son téléphone portable. Elle a alors dit à ses camarades. « Pierre, Héloïse, je reviens dans un instant. Je dois passer un coup de fil pour le travail. »« Tu es toujours en train de travailler, même le week-end, » a dit Pierre. « Pierre a raison, » a dit Héloïse. « Tu devrais te reposer. Tu travailles trop. »« Vous avez raison, » a répondu Laure. « Mais je dois passer ce coup de fil. » Laure s'est éloignée du groupe. Elle est allée vers des arbres près de là. Les arbres étaient très grands. On ne voyait quasiment plus rien. Laure a appelé son bureau. Elle a parlé à une autre employée administrative. L'employé lui a demandé d'attendre un instant. Pendant qu'elle attendait, Laure regardait autour d'elle. Puis, elle s'est rendue compte de quelque chose. Au milieu des arbres, il y avait une lumière étrange. Elle s'est approchée de la lumière. C'était une boule de métal. Elle n'avait jamais rien vu de pareil. Elle a tendu la main. Elle voulait toucher cet objet, mais elle avait peur qu'il ne soit chaud. Laure a touché l'objet. La boule de métal était froide et s'est glissée dans sa main. Soudain, la lumière s'est éteinte. La boule était très étrange dans sa main. Elle était presque trop froide. Laure aimait cette sensation. Elle a laissé tomber la boule, puis elle retournait au barbecue. Laure s'est approchée de ses amis, Pierre et Héloïse. Ils étaient en train de parler d'elle. « Eh bien oui, » a dit Pierre. « Laure travaille trop. Elle devrait éteindre son portable au week-end. »« Je suis d'accord, » a dit Héloïse. « Ce n'est pas bon de travailler autant. Le corps et l'esprit ont besoin de se reposer. Elle a besoin de se détendre parfois. » Laure s'est approchée d'eux. « Est-ce que vous parlez de moi ?» a demandé Laure en riant. « D'accord, d'accord. Je suis prête à me détendre. »
Pierre et Héloïse se sont levés pour s'occuper du barbecue. Ils ignoraient complètement Laure. Pierre et Héloïse ne la regardaient pas. Pourquoi ils ne me regardent pas a pensé Laure. Laure leur a fait signe. Aucun d'eux n'a réagi. Ensuite, elle a fait des bruits étranges. Elle a étendu ses bras juste en face d'eux. Héloïse regardait autour d'elle, mais ni elle ni Pierre se rendaient compte qu'elle était là. Ils ne la voyaient pas. Pierre et Héloïse ont continué à parler de Laure. Alors, a dit Pierre, elle est où? Ça fait longtemps qu'elle est partie passer son coup de fil. Je m'inquiète. Tu la connais, a répondu Héloïse. Peut-être qu'elle parle d'argent, de compte ou de quelque chose comme ça. Elle sera bientôt de retour. Finalement, Laure s'est rendu compte que ses amis ne pouvaient pas la voir. Elle semblait être invisible. Comme c'est étrange, a pensé Laure. Ils ne peuvent pas me voir. Je suis invisible. Je suis invisible. C'est incroyable. Mais pourquoi? Elle a repensé alors à l'objet étrange, la boule de métal qu'elle avait trouvée au milieu des arbres. Elle a pensé à la lumière. Elle s'était éteinte quand elle avait touché la boule. C'est à cause de cet objet, a pensé Laure, que maintenant je suis invisible. Elle n'était pas sûre. Elle a réfléchi pendant quelques minutes. Ensuite, elle a pris une décision. Je ne sais pas combien de temps cette lumière va m'affecter. Il faut que j'en profite. C'est génial. Je veux voir de quoi parlent Pierre et Héloïse, s'est-elle dit. La conversation entre Pierre et Héloïse continuait. Pierre enlevait la nourriture du barbecue. Héloïse l'a aidé et a posé les boissons sur la table. Eh bien oui, Pierre, a dit Héloïse. Leur travaille beaucoup. Mais c'est normal. Elle mérite d'avoir un travail bien et d'avoir un bon salaire. Il ne la paye pas suffisamment, a-t-il dit. C'est vrai, mais elle arrivera sûrement à toucher un meilleur salaire à l'avenir. Elle aura un poste de cadre. Elle apporte beaucoup à son entreprise. Ça, c'est vrai. Je suis fière d'être son amie. Mais il faut qu'elle se repose plus pendant le week-end. Tu vois bien, on fait un barbecue, mais elle travaille. Elle travaille beaucoup et très bien. Son chef devrait savoir qu'elle est sa meilleure employée. Elle n'aimait pas écouter ce qu'il disait d'elle en cachette, mais elle ne pouvait pas résister. Il ne disait que des bonnes choses d'elle. Soudain, le ton de Pierre a changé. Alors, a-t-il dit, où est Laure? Je ne sais pas, a répondu Héloïse. Ça fait longtemps qu'elle est partie. Allons la chercher. Ils ont éteint le feu du barbecue et la musique. Ils sont allés vers les arbres. Là, ils ont trouvé l'étrange objet. Regarde, Héloïse. C'est quoi? A demandé Pierre. Il s'est penché et l'a ramassé. Il a commencé à l'examiner. Je ne sais pas. Jette-moi ça. Nous n'avons pas besoin de vieux machins. C'est ainsi que l'objet étrange est resté au milieu des arbres. Ensuite, Pierre et Héloïse ont continué à marcher et à appeler Laure. Après un certain temps, Pierre et Héloïse sont retournés au barbecue. La voiture de Laure avait disparu. Pierre a regardé Héloïse. Que se passe-t-il? Est-ce une sorte de jeu? A demandé Pierre. Je n'en ai aucune idée, a répondu Héloïse. Aucune idée. Pendant ce temps, Laure avait pris sa voiture. Elle était retournée en direction de Paris. Elle avait de nombreuses idées de ce qu'elle pourrait faire avec ses nouveaux pouvoirs. Et le meilleur endroit pour les essayer, c'était en public. De cette façon, elle pourrait vraiment voir si les gens la remarquaient. Merci beaucoup et à la prochaine!